La miséricorde peut te positionner au-delà de ce que tu imaginais. Je parlais dimanche dernier de David. C'est par péché qu'il a marié Bathsheba. En faisant tuer son mari, il a commis l'adultère. Mais quand il s'est rendu compte de sa misère, il s'est repenti sincèrement. Parce qu'on fait tous des erreurs. Mais il y a des gens qui ne savent pas se pardonner eux-mêmes. Dieu te donne sa bonté du pardon. Il faut la prendre. La bonté du pardon appartient à ta paix. Apocalypse 12 présente Satan comme voici l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire, le métier de Satan, c'est de te rendre coupable de quelque chose. C'est-à-dire, il est diplômé dans de créer la culpabilité. Le rejet, c'est de la culpabilité. C'est-à-dire que tu as connu ça dans ton enfance et tu te trouves toujours sale, tu te trouves toujours indigne. Mais la pensée qui te l'amène constamment, c'est le diable, c'est son travail. L'accusateur, on dit, il les accuse, l'accusateur de nos frères, il les accuse devant Dieu, jour et nuit, et il crée en toi la culpabilité. Dieu peut même t'envoyer ton mari, il sera caché à tes yeux, parce que toi-même tu te trouves trop sale pour lui, tout simplement. Je ne comprenais pas, j'ai une fille là, bien, mais chaque fois qu'elle se fiance avec quelqu'un, on voit que c'est bien, elle-même elle gâte après. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris qu'après, son subconscient l'avait trouvé trop bien pour elle. Or, dans son esprit, elle se voit sale. Mais elle n'est pas consciente. Ça se passe dans son subconscient. Et vous savez, c'est quand vous vous sentez indigne, vous cassez les choses. Vous ne savez pas les tenir. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la bonté de la miséricorde de Dieu. Où tu reçois le pardon. David avait le cœur selon Dieu. Dieu dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Il dit, papa, je reconnais. Il s'est humilié. Dieu dit, je te pardonne. Quand David a entendu que Dieu lui pardonnait, il s'est levé et sur le visage. Il a repris la vie. Il a accepté une bonté qu'on appelle le pardon. Vous savez, beaucoup de gens sont méchants parce qu'ils n'ont jamais accepté la miséricorde. Beaucoup de gens n'ont pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont jamais accepté la miséricorde. C'est dit, mais comment Dieu peut choisir quelqu'un? Moi, je me suis trompé. J'ai eu combien de copains? Au-delà, j'ai 5 enfants. Est-ce que je peux avoir un avenir meilleur? Tu ne connais pas la miséricorde. Tu n'as jamais compris ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde. Amen. Ça veut dire, tu as un passé, mais d'une énormité de gaffes, comme pas possible. La miséricorde. Quand David a saisi la miséricorde est partie. Dieu peut lui montrer le pardon. Dit David, j'avais prévu te donner dans ta lignée mon fils qui allait venir sauver l'humanité. Bon, tellement je te pardonne. La femme de ton adultère, c'est elle qui va être sa mère. C'est-à-dire, Dieu a tellement pardonné qu'il a transformé Bathsheba en l'aïeul de Jésus. Bathsheba est la mère de Salomon. David a eu de très belles femmes comme Abigail, une femme sage. Salomon, le fils du roi, n'est pas descendu d'elle, mais il est descendu de la fausse femme là. Elle est totalement disqualifiée. Mais la miséricorde, amen. Satan va tout faire pour te montrer que tu es disqualifié. Il y en a qui sont appelés à prêcher. Mais ils ne peuvent pas prêcher. Ils sont disqualifiés. Moi, si tu pensais que tu connais ma vie même, où tu me vois là, je suis diplômé des péchés. J'ai trop fait du mal. Donc, je vais venir, je vais garder ma foi, je vais aller au ciel. Et Dieu te regarde. Et puis il dit, c'est toi qui as choisi. Tu porteras ma parole. Je ferai ceci avec toi. La miséricorde vous lave. La miséricorde vous embellit. La miséricorde vous amène au sommet. Dieu a lavé cette femme Bathsheba et puis il l'a menée loin. Jésus descend de Rahab, la prostituée. Vous savez ça? Sans la miséricorde, aucun d'entre nous ne peut être sauvé. Ceux qui vivent la bénédiction savent recevoir. Parce qu'on peut entendre, mais on peut ne pas la recevoir. La bonté de Dieu, il faut la prendre, il faut la manger, c'est de la nourriture. C'est ce qu'on appelle la manne. Tu la prends, puis tu la manges. Si tu comprends la miséricorde, tu vas savoir que ton âge ne te disqualifie pas. C'est quoi la culpabilité? Quand Satan est un accusateur, accuser, c'est donner une cause et insister sur la cause de ton problème. C'est-à-dire qu'un accusateur te fait admettre un jugement. Te fait dire, si tu es pauvre, c'est parce que tes parents n'ont pas réussi. Si tu réagis comme ça, c'est parce que ça, c'est la cause. L'accusation consiste à te faire valider et accepter la cause, de sorte que tu sois d'accord avec un jugement. C'est ce que donnent les malédictions, les condamnations. Je suis condamné à la pauvreté, condamné à ceci, condamné à cela. Et demandé à Dieu, je dis, mais c'est qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique? Ça paraît simple. Hein? La colonisation, l'esclavage a créé une culpabilité. Satan les accuse constamment. Ils se sentent toujours qu'eux, ils peuvent avoir des biens. Ils se sentent coupables d'être noirs. Sérieux? On ne va pas le dire ouvertement. La plupart. C'est-à-dire que quand tu es noir, c'est comme quand je fais les croisades là. Les gens sont surpris. Pourquoi un noir qui vient d'Afrique fait de telles croisades qui coûtent autant? Parce que dans leur esprit, noir peut pas. Noir et puis ça, c'est pas la même chose. Qui vous a dit ça? Et donc, la plupart des pasteurs noirs ne s'imaginent pas que c'est eux qui vont réévangéliser l'Europe. Mais tous les pasteurs noirs s'attendent à ce que les Occidentaux viennent. Nous disons dans notre, nous sommes égaux, mais nous pensons que nous sommes différents. C'est pas ce que tu dis, c'est ce qui est dans ta conscience. Amen. Donc, dans notre subconscient, Jésus a beau nous dire, je vous enverrai dans le monde entier prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu vient te dire, je te donnerai les nations, en termes d'affaires, on se disqualifie. La plupart sont convaincus qu'il ne peut pas devenir milliardaire aux États-Unis. La plupart. C'est-à-dire que si Dieu me donne l'argent, c'est forcément à Abidjan. Tu comprends, non? Mais pourquoi? Oh, un Américain, si Dieu lui dit, je te rends riche, c'est normal qu'il prenne la Côte d'Ivoire. Parce que sa conscience ne lui dit pas qu'il est disqualifié. Mais nous, notre conscience nous dit qu'on est disqualifié pour réussir en Occident. Parce que les gens nous ont dit tout le temps. La conscience a été souillée. Et qu'est-ce que les gens ont compris? La miséricorde. Que Dieu est capable de prendre celui qui a été le dernier et en faire un roi. Amener de la poussière au sommet. Parce que c'est la bénédiction qui vous fait regarder ce qui paraît tout petit, ce qui paraît bénin. Et puis être convaincu que du petit va sortir beaucoup. Alors si ta conscience n'est pas purifiée du jugement des choses petites, il te sera difficile d'aller au sommet. Manifeste la bénédiction au nom de Jésus.